Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous les différents bienfaits du diagnostic du TDAH. Car oui, vous êtes peut-être dans une situation où vous hésitez à vous faire diagnostiquer, vous ne savez pas trop si c'est intéressant pour vous, si ça va vraiment vous apporter quelque chose, ça va être pertinent. Et vous vous posez pas mal de questions par rapport à ça, car vous remarquez dans votre quotidien qu'il y a certaines différences avec les autres personnes que vous pouvez fréquenter, notamment que vous pouvez manquer d'attention à certains moments, ou que vous avez une certaine hyperactivité physique, ou même psychique, qui vous pose problème. Et donc vous vous posez cette question, est-ce que je devrais me faire diagnostiquer? Et si je dois me faire diagnostiquer, qu'est-ce que ça va m'apporter? Quels seront les bienfaits? Alors, premièrement, le diagnostic va vous apporter des réponses à toutes les questions que vous avez pu vous poser jusqu'à maintenant. Car oui, si vous n'avez pas été diagnostiqué TDAH, vous pouvez vous demander pourquoi est-ce que moi je suis différent des autres par rapport à telle chose, telle chose, telle chose? Pourquoi j'ai autant d'incompréhension au quotidien? Pourquoi j'ai autant de regrets le soir quand je vais me coucher? C'est-à-dire que vous pouvez avoir des moments, moi je m'en souviens, quand j'étais plus jeune, je me couchais tous les soirs en me disant: «Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Pourquoi est-ce que j'ai répondu ça à telle personne?» et je regrettais tout le temps ce que j'avais pu dire durant ma journée. Il n'y avait pas un seul soir où je me couchais sans avoir de regrets. Vous faites face à cette incompréhension en permanence et le fait de vous faire diagnostiquer va vous permettre de vraiment mettre un mot sur des symptômes, sur quelque chose qui a pu vous arriver, plus jeune, sur des incompréhensions que vous avez pu avoir. Et donc ça, c'est vraiment intéressant dans le diagnostic. C'est une des choses qui, lorsque je n'étais plus dans le déni face au diagnostic, m'a vraiment permis d'aller de l'avant ensuite. Et la seconde chose que le diagnostic va vous permettre, pour moi d'ailleurs la plus importante, c'est que le diagnostic va vous permettre de vous connaître, de savoir comment vous fonctionnez. C'est-à-dire que les personnes qui ont un TDAH vont fonctionner d'une façon un petit peu différente, vont avoir leur mode de fonctionnement qui va être différent des personnes n'ayant pas de TDAH. C'est-à-dire que vous allez avoir tendance à ne pas vous concentrer sur les choses qui ne vous apportent aucun plaisir à très court terme, qui ne va pas stimuler votre circuit de la récompense. Et en revanche, vous allez pouvoir plus facilement et plus longtemps vous concentrer sur des choses qui vous plaisent beaucoup, donc qui vous stimulent à très court terme. Et le fait de savoir ça va vous permettre de vous orienter un petit peu différemment pour, la suite. Par exemple, si vous faites vos études, vous savez qu'il y a certaines choses que vous allez moins bien réussir à faire qu'une personne qui n'aurait pas de TDAH. Au contraire, vous savez que, dans certains domaines, qui demandent de la créativité, vous allez être très, très bon et donc vous allez davantage vous orienter là-bas et voilà, ça va vous permettre de vraiment vous connaître plus en profondeur et de comprendre certaines choses liées à votre façon de fonctionner. Donc ça, c'est très important aussi. Ensuite, la chose que va vous apporter le diagnostic, c'est également le fait de pouvoir trouver des solutions. Trouver des solutions, et ça c'est très important, c'est la principale chose d'ailleurs que vous apporte le diagnostic, c'est, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Car oui, vous avez remarqué que vous avez certaines choses qui n'allaient pas dans votre quotidien, certaines choses qui vous posaient problème, qui allaient vous handicaper. En revanche, le diagnostic va vous permettre de vous apporter des solutions, de ne plus subir les symptômes du TDAH et surtout les conséquences amenées par les symptômes du TDAH. Donc, lorsque votre spécialiste va vous diagnostiquer votre TDAH, il va ensuite vous proposer plusieurs solutions. Vous avez le traitement médicamenteux qui va peut-être vous être proposé en fonction de votre cas. Vous pouvez avoir également les TCC, donc les thérapies cognitivo-comportementales, qui vont vous permettre, de retirer des mauvaises habitudes que vous avez pu mettre en place jusqu'à maintenant, pour justement les remplacer par de nouvelles habitudes qui vont être beaucoup plus saines dans votre quotidien, qui va vous permettre, d'accomplir vos différents objectifs. Vous allez également pouvoir vous renseigner davantage sur le sujet pour apprendre réellement ce qu'est ce trouble, savoir précisément comment vous fonctionnez et adapter votre environnement à votre façon de fonctionner. D'accord? Aux différents symptômes liés au TDAH. Par exemple, lorsque je me suis fait diagnostiquer, j'ai été très longtemps dans le déni, mais une fois que je n'étais plus dans le déni, je me suis renseigné par moi-même sur comment est-ce que je pouvais faire pour adapter au mieux mon environnement. Quelle stratégie de compensation je pouvais mettre en place au quotidien pour faire en sorte que mon environnement soit davantage adapté à comment je fonctionnais, et donc qu'il y ait moins de conséquences de ces symptômes dans mon quotidien, du moins que ces conséquences soient moins importantes et moins désastreuses au quotidien. Donc voilà, c'est tout ça que va pouvoir vous apporter le diagnostic, et ça c'est important. Donc après, évidemment, c'est à vous de peser le pour et le contre par rapport au diagnostic. Si vous vous posez pas mal de questions liées au fait que vous pourriez avoir éventuellement un TDAH, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre médecin généraliste, par exemple,
qui lui ensuite va pouvoir vous réorienter vers un spécialiste qui pourra vous diagnostiquer votre TDAH, ou non d'ailleurs si vous n'en avez pas. Ça vous permettra, encore une fois, d'avoir des réponses. Et le dernier bienfait que peut vous apporter le diagnostic du TDAH, c'est le fait d'exclure les autres troubles que vous pourriez éventuellement avoir. C'est-à-dire que lorsque vous pensez que vous seriez susceptible d'avoir un TDAH, eh bien, vous n'allez pas forcément penser aux autres troubles qui sont associés à ce TDAH. Souvent, lorsqu'on a un TDAH qui est diagnostiqué, eh ben, il se peut que vous ayez des comorbidités, donc des troubles associés au TDAH. Et le fait de faire le diagnostic va vous permettre de les connaître, de savoir, bon bah ok, j'ai un TDAH, mais j'ai également peut-être ce trouble anxieux qui est associé à mon TDAH. Et vous l'ignoriez peut-être complètement. Donc le fait d'avoir ce diagnostic du TDAH va également vous permettre d'obtenir le diagnostic d'autres troubles que vous pourriez éventuellement avoir. Et ça, c'est important. Voilà. Vous allez vraiment avoir une vision complète, une vision d'ensemble sur les troubles que vous pourriez avoir. Donc ça, c'est intéressant. Ça va également vous permettre d'exclure d'autres troubles que vous pensez peut-être avoir. Par exemple, si vous avez un manque d'attention au quotidien, un manque d'attention, ça peut également arriver, par exemple, si vous dormez mal la nuit. Bon, vous avez un trouble du sommeil d'après vous, et vous allez voir le psychiatre, il va vous diagnostiquer votre TDAH, et il va se rendre compte que non, vous n'avez pas de trouble du sommeil, ce n'est pas un manque de sommeil qui vous cause votre inattention au quotidien, c'est le TDAH. Donc voilà, le fait d'avoir ce diagnostic va vraiment vous éclairer de façon très précise sur les troubles que vous avez, les troubles que vous n'avez pas, et sur les solutions que vous allez pouvoir mettre en place ensuite, tout en répondant aux différentes questions que vous vous êtes posées jusqu'à présent sur des choses un petit peu inhabituelles, différentes incompréhensions que vous avez eues jusqu'à maintenant. Nous arrivons à la fin de cette courte vidéo. Cette vidéo vous a plu, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne YouTube, partagez cette vidéo à votre entourage s'il est susceptible d'être intéressé. Et moi, je vous invite à aller dans la description. Vous trouverez un lien qui va vous rediriger vers une vidéo que j'ai réalisée il y a quelques temps, dans laquelle je vous partage ma propre routine. La routine que j'utilise au quotidien, qui est une succession de tâches qui sont justement bénéfiques pour moi, qui me tirent vers le haut, mais qui m'emmènent surtout vers mes différents objectifs. Donc vous pouvez copier cette routine telle quelle si vous voulez, mais vous pouvez surtout l'adapter à comment vous fonctionnez, c'est le but. Et donc vous pouvez la retrouver en lien dans la description. Je vous invite à aller la voir. Une fois qu'on a été diagnostiqué, on va mettre en place des solutions, la routine en fait partie. Je vous invite à en mettre en place une dans votre quotidien si vous n'en avez pas encore une. Et donc foncez voir ce lien dans la description. Je vous remercie pour votre attention. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. C'était Arthur. À très vite. Ciao.